Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 45e journal de la bande dessinée spécial confinement avec aujourd'hui une dessinatrice. Elle a dessiné Les autres filles, Je ne veux pas vieillir, Love. Elle a écrit le guide du zizi sexuel, Les mini-justiciers pour Zep, la série qu'on voit maintenant en dessin animé. Et oui, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Hélène Brûlère. Bonjour Hélène Brûlère. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te revoir et d'avoir de tes nouvelles. Bah, moi, je suis très contente aussi de te voir. Et j'aurais préféré en chair et en os, mais... Oui, ça sera une autre fois. Oui, mais c'est bien parce que ça permet ce confinement de mettre en valeur le contact, comme c'est important d'être entouré et de savoir que finalement quelqu'un, un geste amical tout simple auquel on est habitué, quelqu'un qui te touche le bras pour te rassurer, ou juste un regard vivant, c'est quand même, je pense à ceux qui sont confinés tout seuls et qui sortent quasi pas. Waouh, il doit y avoir, je crois qu'il y a pas mal de burn-out, hein. Oui, il y a un peu de tout, et même dans le milieu de la bande dessinée, hein, c'est vrai que c'est impressionnant. Ah ouais, bah oui. Bon, en même temps, dans la bande dessinée, quand tu es auteur, tu es confiné depuis 40 ans. Oui. Et toi, comment est-ce que tu vis ce confinement? Bah, écoute, je suis avec ma fille, déjà, donc je suis pas toute seule. Elle va se barrer un peu voir son père quand on sort du confinement, mais comme ça se passe super bien, on communique bien et qu'on a chacune nos espaces, on se respecte, alors ça va bien. Et puis j'en profite pour travailler, puis pour mettre aussi, pour travailler sur moi aussi, pour remettre en question plein de trucs. Par exemple, il y a pas mal de bouquins que j'ai faits, et même dans mes albums, évidemment, ça se voit, c'est une espèce c'est de la pulsion artistique, hein, se faire justice des souffrances qu'on a subies. On est tous complètement névrosés. Et d'être obligé d'être face à soi-même comme ça, dans le silence, dans l'absence de communication, avec quand même la maladie qui plane, les trucs, ça oblige à penser les choses autrement. Moi, je bouffe déjà plus du tout de la même manière. Bon, j'ai toujours acheté bio et français, voilà, prioritairement. Mais c'est vrai que là, j'ai changé mes habitudes de bouffe parce que je prends le temps de faire les choses, vu que j'ai un peu plus de temps pour ça. Et du coup, les urgences se recalent. Ça oblige à un certain ralentissement et je me découvre beaucoup plus efficace dans le travail, comme pour le reste d'ailleurs, en ralentissant. Donc, je crois plus que jamais à la décroissance. J'y crois plus que jamais. Je pense que là, pour le coup, c'est une urgence mondiale d'adopter ce système parce que là, je le vis. Je vis le truc de se réadapter à un rythme biologique qui m'a fait peur au départ parce que ça ressemble vachement à de l'isolement. Bon, déjà, c'est un isolement physique, mais n'oublions pas quand même qu'on arrive à communiquer, on sort un petit peu quand même masqué, on peut se parler. Et puis, c'est qu'un temps. Enfin, on va espérer. Normalement, c'est qu'un temps. Mais c'est vrai que d'avoir été obligé de ralentir comme ça et de se poser et de juste, excuse-moi, intervention de Voltaire. Un petit coucou au petit chat. Un peu égocentrique quand même, auteur, simplement réincarné dans ce chat. Voilà, du coup, mon travail s'en ressent. Et puis, j'ai plus envie de me faire chier, j'ai plus envie des conflits. Et ça change beaucoup de choses dans ma perception. J'espère qu'on a tous attrapé cette envie de vivre et juste être et être ensemble. Voilà. Ça paraît peut-être un peu cucu, mais je pense que c'est le fond quoi, de ce qu'il faut apprendre de tout ça, quoi. Et puis pour mon boulot, écoute, le bol, c'est que en ce moment, je suis sur des scénarios. Donc, s'il me manque de l'encre, je ne suis pas dans la merde.
parce que tout est sur mon clavier. Tant que mon ordinateur marche, tout va bien. Là, j'ai commencé à écrire mon long métrage. Ah, génial. J'ai terminé une série pour Cosmic Prod qui s'appelle Super Miaou. Enfin, j'ai terminé le dossier d'une série. Hein, les épisodes ne sont pas finis. Et puis, j'écris. Là, je suis en cours d'écriture de la nouvelle version du guide du zizi sexuel. Ah, excellent, d'accord. Et Zeb va faire de nouvelles illustrations, etc. Ça va être pas totalement différent, mais très enrichi, très modifié. Et c'est marrant parce que c'est pour ses 20 ans, en fait, qu'on le ressort, que Glénat le ressort. Et ça fait 20 ans que c'est vrai que quand tu regardes les choses évoluer, tu te dis, ouais, les choses ont un peu changé par rapport au contenu du guide, mais au bout de 10 ans, je me suis dit, ah ouais, on n'est plus tellement à jour. Et puis là, c'était flagrant et Glénat avait vraiment envie, puis Zep aussi, de refaire une version parce que là, on est vraiment des vieux, quoi. Là, tu réalises qu'en fait, tout ce temps, je continuais de croire ce que j'ai écrit. Et en fait, en le relisant pour le retravailler et mettre à jour avec ce que j'ai appris en 20 ans, ce que j'ai appris de mes enfants qui ont 17 et 14 ans, de nos enfants avec Zeb qui ont 17 et 14 ans, ça t'apprend vachement de trucs, tu vois, sur la nouvelle génération, et tu as tous les amis qui viennent, tu vois bien qu'ils ne fonctionnent pas complètement comme nous, hein, ça, je pense que tu t'en es rendu compte aussi. Et du coup, je vois, là, je me prends en pleine gueule mon propre conflit générationnel avec moi-même. C'est-à-dire que je lis le truc et je me dis, waouh, putain, elle était quand même un peu vieille, quoi. À l'ouest, ringue, parce que c'est très... je trouve que c'était une version qui était quand même... moi qui croyais révolutionner l'univers de l'ouverture d'esprit sur le thème de la sexualité, je réalise qu'en 20 ans, ça s'est encore ouvert, c'est-à-dire que tout à coup, on a inclus dedans l'ouverture sur l'humain, sur la nature de ce qu'on est et le droit d'être ce qu'on veut. Et que ce qui m'apparaît maintenant, c'est qu'en fait, dans le fond des textes, il y avait quand même une forme très hétérosexuelle. Moi qui voulais échapper à tout prix au côté faire l'amour, c'est pas faire des bébés. Je voulais même pas faire J'ai fait un chapitre sur faire les bébés parce que c'est une des conséquences positives, plus ou moins, on va dire ça, parce que c'est toujours une bonne nouvelle, un enfant, enfin pas à 16 ans, mais bon. De faire l'amour. Donc, on ne peut pas y échapper. Ça va avec la sexualité. Mais j'avais envie de le placer comme une conséquence de la sexualité étant le sujet premier. Alors que tous les autres bouquins disaient comment on fait les bébés. Et la sexualité est une façon de faire les enfants. Donc, c'est déjà une mentalité. Pour moi, j'avais déjà progressé dans cette mentalité parce que j'écrivais un bouquin qui disait aux enfants, vous avez le droit de niquer juste pour le bonheur, pour le plaisir. Et je découvre qu'en fait, il y avait quand même encore un truc un peu à l'ancienne, avec des schémas familiaux un peu classiques que j'avais intégrés dans mon enfance et qui ressortaient en fait dans le guide. Et aujourd'hui, je me fais ma propre petite crise d'adolescence vis-à-vis de moi. Et moi, je t'adore à côté parce qu'en fait, tu es dessinatrice de bande dessinée et j'adore ton univers. Essentiellement. Oui, bien sûr. Avec justement, je t'ai découvert avec Les Autres Filles en 2002. Et c'est vrai que tu as fait 3 albums qui étaient géniaux. Au départ, c'était du strip. Après, ça a été fait en bande dessinée. Et j'adore en fait ton univers. C'est l'autodérision. Et en même temps, tu es une héroïne des temps modernes, un peu comme Claire Bretéché. Alors, si tu voulais piocher dans le top des compliments mondiaux, tu prends Claire Bretéché, tu dis Claire déjà. Ah ben c'est évidemment, c'est elle. Oui. Bah oui, rien de plus. Bah là, tu vois, derrière moi, tu vois Angus. Angus, oui. c'est un tirage argentique original de Carole Épinette, qui est une grande photographe du rock et qui est une amie. Oui. Et puis oui. une planche de Claire Bretéché. Voilà.
Et puis là, c'est des petits cadres. Il y en a un de mix et remix Oui, un ami aussi. et un portrait de moi par Zep. Ah, excellent. Et donc, bon, tu vois, en fait, je crois que finalement, derrière moi, il y a des personnes qui ont été importantes. Bon, j'en ai plein mon atelier, hein, des dessins, bon, voilà, c'est de gens que j'admire, mais c'est vrai que j'aime bien me rappeler d'où je viens. D'ailleurs, il y a beaucoup de dessins de mon grand-père dans mon atelier. J'aime bien me rappeler ce qui m'a formée. Et ouais, Bretéché, c'est la base, c'est la pulsion. Avec Reiser. Ah oui. Et Gottlieb, évidemment, hein, là, ceux auxquels on n'échappe pas. Le lien entre mes albums, je suis tellement contente que tu aies parlé de Claire Bretéché, parce qu'en fait, le lien entre ce qui m'a porté chez Claire Bretéché, chez Reiser aussi, mais c'est autre chose. Mais chez Claire Bretéché et qui se retrouve à la fois dans ce que j'écris, par exemple le guide du zizi sexuel pour la jeunesse, et dans mes albums de bande dessinée, qui sont quand même à l'origine, c'est ça, hein, c'est la BD, mon truc, bah, c'est la sincérité qui les regroupe. C'est-à-dire que chez Claire Bretéché, il n'y a pas de faux semblant, elle n'essaye pas de plaire. Elle dit ce qu'elle pense, point barre. Et elle le dit avec une force, et cette spontanéité et cette sincérité. Moi, le mensonge est un truc j'y arrive pas, hein, c'est quand même un peu une névrose. Pour moi, c'est un truc très difficile. Et du coup, de découvrir que quelqu'un était sincère avec ses idées et qu'elle arrivait à dire des souffrances, des coups de pute, des révoltes, et puis des critiques sociales en tant que femme, en n'en ayant rien à foutre de ce qu'on pense d'elle. Elle disait d'ailleurs qu'elle n'avait jamais subi de discrimination sexuelle. Bon, en même temps, talentueuse, drôle, brillante, belle à crever. On est rarement discriminé, hein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle a quand même un petit peu le package de la totale. Mais en même temps, c'est pas ça pour moi qui fait qu'elle ne se soit pas sentie discriminée sexuellement. Je n'ai pas le sentiment non plus, moi, de l'avoir vécu. Pourtant, j'ai vécu des trucs qui y ressemblent. Mais pour moi, c'était plutôt dû à mes névroses d'être humain, pas des trucs de femme. C'était parce que, voilà, comme, je sais pas, je m'aimais peut-être pas tout à fait assez, bah, du coup, je cherchais à me faire aimer. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, en espérant qu'on me soit reconnaissante et qu'on m'aime un peu pour ça. Et puis, je me suis sentie dans une injustice quand ça tombait pas, mais bah, tant pis pour ta gueule, ma grosse, quoi. Faut assumer ça. Et je pense pas que ça soit de la discrimination sexuelle. Je pense que le monde évolue quand même vachement vite, hein, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que bah, tu as fait plusieurs albums, donc Starfucker, si je ne me trompe pas. Starfuckeuse. Starfuckeuse, excuse-moi. Starfuckeuse. Oui, excuse-moi. C'était pas la plus grande inspiration de ma vie, hein. C'est vrai que c'était génial parce que en même temps, il y a de l'humour. Tu as fait Love aussi. Et le dernier album que tu as fait en tant que dessinatrice, c'est Je ne veux pas vieillir. Alors, Je ne veux pas vieillir. Il est ressorti chez Marabule avec 18 pages supplémentaires. Ah, génial. Ouais. C'est mon album chéri. Parce qu'en fait, je me rends compte que donc ça a commencé, ma transformation a commencé avec le guide, les mini-justiciers. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais envie d'évoluer, de progresser. Donc j'ai fait une analyse, une thérapie, et je me suis rendu compte que plus j'allais chercher mes souffrances et en essayant de vivre avec, plus j'avais envie d'être sincère. Enfin, l'humour, c'était une arme de défense en fait au départ. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est une arme de communication. Et plus j'avance dans l'âge, et c'est marrant parce que je veux pas vieillir. Cet album, oui. En disant que je veux pas vieillir, mais que vieillir, c'est quand même, il y a une richesse dedans. J'ai découvert que ça m'avait vachement aidé à accepter mon âge en fait.
Et je l'ai commencé à 47 ans et je l'ai terminé, enfin, la nouvelle version, je l'ai recommencé à 50. Aujourd'hui, j'en ai 51. Il est sorti donc en début d'année. Et, et en fait, je crois que je préparais mon passage à la cinquantaine, que ça m'a vachement aidée. Et j'avais envie, comme dans tous mes albums, mais encore plus là, j'avais envie de communiquer en pleine confiance, en s'apportant quelque chose, comme si je soutenais ma meilleure amie avec les lecteurs et les lectrices de l'album. J'ai envie de ce lien invisible avec les gens, de me dire, quand quelqu'un lit l'album, qu'ils se disent oh putain, je vis la même chose. Ouais, elle ose le dire, quoi, parce qu'il faut le dire quand même, il faut se dessiner quand même avec le gras qui tombe, le Michelin. Enfin, tu vois, c'est rock hein, quand même d'assumer Oui. devant tout le monde. Mais les essoufflements, les positions de merde, de pintade qui fait du sport, c'est trash. Et maintenant, je me rends compte, plus c'est trash, plus c'est sincère. Et là, dans ton dernier album, où tu as fait en tant que scénariste, c'est Tout ira bien, ma chérie. C'était en même temps une grosse claque parce que c'est en fait un autre versant que je ne connaissais pas avec toi en écriture. Et ça raconte en fait une vie familiale, une vie dramatique, avec une maman qui est bipolaire. Oui, alors c'est inspiré de ma vie. Et c'est très étonnant parce que quand j'ai fait cet album, mon père était encore en vie. Et je voulais pas que eux se reconnaissent. Enfin, il s'agissait pas de leur dire quelque chose. Et même pour ma mère, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie qu'elle s'en prenne plein la gueule. Alors que au tout début, les petits gags que j'ai mis parfois, c'était un peu des trucs d'adolescente qui est encore en révolte. Hein. Ça a duré longtemps chez moi l'adolescence, avant que j'arrive à régler certains trucs. Et du coup, il y avait des trucs qui étaient bon. Alors voilà, c'est humoristique, on s'en fout, les gens reconnaissent pas forcément ma mère, ils savent pas qui c'est, machin. Mais c'était une partie de moi qui avait besoin de s'exprimer en tant qu'auteur. Et aujourd'hui, bah, je veux pas vieillir déjà, ça m'a changé. Mais il y a aussi que je suis une vieille carne, hein, et que moi aussi j'ai des enfants grands qui commencent à me détester. Donc, c'est ça que ça fait en fait. Ça calme très vite. Et puis surtout, oui, du coup, quand j'ai fait cet album, je voyais déjà que j'avais eu l'immense chance d'avoir une mère, une vraie mère, une mère merveilleuse en fait. Elle était ce qu'elle était, mais elle nous a toujours tout pardonné. Elle nous a toujours, encore aujourd'hui, alors aujourd'hui elle est atteinte d'Alzheimer et elle est en EHPAD. Et il ne reste d'elle que sa tendresse pour nous. Elle n'a que des mots d'amour, et je reconnais ces mots. Et en fait, je réalise, c'est étonnant, hein, parce que je réalise que, en fait, cette tendresse et cet amour, finalement, elle n'a plus que ça aujourd'hui, elle n'a plus les trucs un peu hard, elle n'a plus ces côtés-là. Et bizarrement, alors je ne sais pas, elle a oublié la moitié bipolaire. Donc, ce qu'on retient, c'est vrai que c'est merveilleux de vieillir pour ça. Parce qu'il y a des choses qui demandent du chemin. Parfois, certaines personnes le font beaucoup plus vite. D'autres, non, ça fait partie de leur processus naturel parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas il y a tellement de choses impliquées, la nature de ce qu'on est, les névroses, les événements. Enfin, il y a tellement de circonstances autour d'une façon d'évoluer que du coup, on ne peut pas les mesurer. Donc, chacun a son parcours. Et moi, il a été très long
mais pour aboutir à aujourd'hui, ma mère n'est qu'amour pour moi. Donc, je suis contente de l'avoir fait avec des personnages fictifs, des circonstances changées, modifiées, qui racontent quelque chose qui n'est pas dans mon vocabulaire d'habitude. Je ne voulais pas le dessiner justement parce que je voulais que ça sorte de ma vie privée et que le plus intime dans mon travail, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on pourrait croire, le plus intime, c'est le dessin. Et ma dernière question, est-ce que tu es en train de travailler sur un nouvel album personnel? 3 projets. Il y en a un dont je ne peux pas parler, qui est un projet avec une autre personne. Enfin, je parle de quelqu'un, je raconte une histoire en particulier, mais c'est très intime aussi parce que ça concerne la musique. Et que la musique, comme tous les auteurs, on joue tous de la guitare ou du piano. Moi, je fais de la guitare et je fais du piano. On joue tous quelque chose. Et voilà, moi, il y a des moments où j'ai besoin de mettre AC/DC parce que ça me fait respirer. Donc, et puis, ou autre chose. Voilà, la musique nous rythme quand même énormément. Et rythme nos vies énormément. Donc ça, c'est un album essentiel personnellement, mais qui ne parle pas de moi. Et puis, l'autre projet, c'est avec JP de nouveau, mais c'est du court. C'est chez Barabule aussi. Ça va s'appeler Gossip Ladies. Et c'est moi et ma meilleure copine Soso, une projection de nous à 70 ans. Donc il y a un petit côté absolutely fabulous, c'est-à-dire qu'on reste les gossip ladies pour le coup, des vieilles qui parlent de cul, qui sont grossières, en tout cas la mienne grossière. On est les mêmes, on est resté assez immature dans notre relation. Parce que Soso, c'est Sophie Chedru, ma BFF. Elle est quand même dans beaucoup de mes albums, elle est très présente. Et là, pour le coup, on est une paire de copines qui ont vieilli, quoi, qui sont grand-mères. Enfin, pour ma part, moi, je suis grand-mère dans cette série. Puis c'est des gags, avec une histoire quand même longue, mais c'est des gags. Voilà, j'avais envie de projeter, après les 50, de projeter les 70, quel genre de grand-mère je vais être. Et puis le troisième, donc, alors ça c'est... bon, déjà j'ai mon film que je suis en train d'écrire, qui est je veux le prince charmant, mais en long métrage. Donc ça c'est quand même un peu de boulot. Et j'ai une nouvelle série aussi. Enfin bon, j'ai pas mal de projets de séries, parce que j'aime beaucoup les séries animées pour la télé. J'aime beaucoup écrire des séries, je trouve ça génial. C'est très agréable. C'est autre chose en plus, donc ça me change les idées. Et en attendant, bon, j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Et notamment, j'ai un projet avec l'éditeur qui m'a donné ma chance pour un album. Mon premier éditeur, c'était Hachette pour les strips. Mais après, j'ai eu Albin Michel. Avec Hervé Desin, j'étais dans l'écho des savanes, etc. Donc avec un groupe de mecs, donc je me sentais super bien, parce que pour moi, la bande dessinée, c'était intégrer un groupe de mecs, comme Claire Berger. Je suis des années 80. Et en fait, c'est assez marrant, parce que j'ai toujours voulu adapter en bande dessinée un bouquin de mon grand-père, qui était écrivain et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Les animaux dénaturés. Et puis, ça m'a toujours paru un projet incroyable de film. Les droits ont été vendus pour les films aux États-Unis. Et en bande dessinée, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce sujet-là. Et à ce moment-là, je rencontre Martin Zeller dans le train en allant à Angoulême, et qui me dit qu'il a très envie d'adapter ça en BD. Je lui dis alors bouge pas, je l'ai commencé à le faire. Génial. Encore mieux.
Que ce soit par la petite fille de Vercors, c'est encore mieux, parce qu'il y a un côté un peu rigolo, voilà, en projection. Et du coup, bah voilà, je suis en train de faire ça aussi. Après, on cherche encore le dessinateur. On a proposé un dessinateur récemment dont on attend la motivation. Et j'espère vraiment qu'il va accepter, mais je ne peux rien dire tant qu'il n'a pas dit oui. Voilà. Là, d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message et dit oui. Oui, il faut dire oui. Ça a dit oui. Oui. Alors, super. Bah, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'était très gentil. Bah non, c'est moi qui te remercie. Je suis vachement contente de t'avoir vu. Oui, puis j'espère qu'on va se revoir tout bientôt en live. Tu t'es pensé à moi. Oui, bah c'est normal. Bon, bah, j'espère que je te vois bientôt en live. Hein. Oui, avec un grand plaisir. Angoulême 2021, peut-être. Voilà, on va tenir les pouces pour y être. Allô, j'espère. J'adore le oui. festival. Ouais. Alors, hein, tu y seras? On va essayer. Alors, super. Alors, à tout bientôt. Bonne fin de confinement. Hein. Oui, merci à toi aussi. Bye bye.